l'histoire d'étrange, où l'on aime les démons mais pas les anges. Moi, une fangirl? Non, pas du tout. Alors comme vous voyez, je me suis apprêtée de ma plus belle tenue, l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est mon dessin animé juste préféré, pour vous parler de mon challenge préféré de l'année, qui est le Pumpkin Autumn Challenge. C'est à peu près le seul challenge auquel je participe durant l'année. Et franchement, à chaque fois, je suis trop heureuse d'avoir la vidéo de Gimos qui nous dit « Allez, c'est bon, vous avez les thèmes. Allez-y, c'est bon. » Voilà. Pour être honnête avec vous, je pensais pas vous tourner la vidéo aussi tard parce que, en fait, j'avais préparé la vidéo, donc environ dans l'heure après que Gimos avait sorti sa vidéo, je l'avais préparée, j'avais mis tous les livres qu'il fallait mettre et tout. Et là, d'un coup, mon téléphone me lâche et plus moyen de tourner la vidéo. Donc du coup, je me suis acheté un nouveau téléphone avec un trépied, ce qui fait que je peux avoir mes 2 mains libres pour vous parler, et ça c'est beau. Par contre, je pense que je vais enlever mes gants, hein, très honnêtement, parce que il fait quand même environ plus de 25 degrés dehors, et j'ai un gilet, une écharpe, des gants. Je l'ai déjà fait pour un spectacle de théâtre. Ce spectacle de théâtre, il faisait genre 35 degrés dehors, sous les projos, j'avais masque, gants et manteau, mais genre le big manteau quoi. J'avais de la sueur qui me tombait dans les yeux, je pleurais sur scène, c'était horrible. Enfin bref, je vais aller changer mes gants tout de suite. Et j'ai changé mes gants par cette magnifique bague à l'effigie de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, faut savoir que je suis fan de l'étrange Noël de Monsieur Jack et j'ai pas honte, franchement, j'ai pas envie de me soigner pour ça, c'est juste le meilleur dessin animé sur la terre et celui qui ose contredire ça, il est pas gentil, voilà, c'est ce que je dis moi. Donc commençons donc. Alors le challenge de Gimos se déroule du 1er septembre au 31 novembre à 30 jours, donc jusqu'au 30 novembre plutôt. Et donc il consiste à lire des livres sur le thème de l'automne et Halloween, donc tout ce qui fait peur. Elle a mis différents menus qui comptent différentes sous-catégories. Donc pour avoir les explications plus complètes, je vous invite à aller voir la vidéo de Gimos que je vous mets en barre d'infos parce que c'est son challenge, donc forcément elle va l'expliquer mieux que moi, c'est logique. Voilà. Donc on va commencer avec le premier menu qui est automne frissonnant. Et la première sous-catégorie qui est « Je suis Médée vieux crocodile ». Donc les thèmes c'est trahison, thriller, policier, horreur, épouvante. Et là, pour moi, ça a clignoté dans ma tête. Ça a clignoté dans ma tête. Mais ça ne se dit pas. Voilà, ça a fait tilt dans ma tête. Et j'ai dit, il faut absolument que je mette un compte interdit. Parce que de toute façon, un Pumpkin Autumn Challenge sans compte interdit, ça n'existe pas. Voilà, ce n'est pas possible pour moi. Donc là, j'ai mis le seul que j'ai dans ma bibliothèque et que je n'ai pas lu, qui est Le joueur de flûte d'Amelin. Je vais vous lire le résumé parce que j'ai pas trop d'idée de quoi ça parle. Une jeune femme laissée pour morte par 3 monstres sur une plage de la côte du Maine. Un petit village touché par des disparitions multiples et des cérémonies païennes cauchemardesques. Un shérif lugubre et alcoolique incapable de mettre fin au fléau. Un meurtrier libéré puis recruté afin de trouver la bête sévissant dans le parc de l'océan. Une enseignante à la beauté d'Aphrodite qui sacrifie tout pour sauver les siens. C'est la grosse ambiance, voilà. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi ils rentrent dans cette catégorie, franchement. D'ailleurs, je vous conseille les contes interdits. Si vous n'avez pas trop l'âme sensible, ils sont géniaux, voilà. Après, la seconde sous-catégorie, c'est les chimères de Sylve Rouge. Alors, ça vient du livre Apostasie de Jean Tassi. Je fais genre, je m'y connais, mais en fait, c'est juste que j'ai regardé la vidéo de Cornelius juste avant de tourner cette vidéo, et que c'est lui qui l'a dit. Du coup, je lui ai piqué son savoir. Oui. Non, j'ai pas honte, non, pas du tout. Excuse-moi, Cornelius, si tu vois cette vidéo, je m'excuse de t'avoir volé ton savoir. Donc les mots-clés sont gothique, vampire, créature de la nuit, ténèbres macabres. Et donc moi, j'ai pris... Alors dans cette catégorie, il n'y avait qu'un seul livre dans la bibliothèque qui correspondait à ça. Donc j'ai pris L'amant ténébreux de J.R. Ward. Donc ça parle, les 2 premiers mots du résumé c'est 6 vampires. Donc je me suis dit ça doit parler de vampires, très certainement. Je ne connais pas l'histoire non plus, mais j'ai pas envie de connaître l'histoire là pour le coup parce que j'ai peur que... En fait je l'ai acheté il y a un petit temps. Et j'ai plus trop envie de le lire. Mais voilà, je l'ai acheté donc je vais le lire. Et du coup, j'attends. En plus c'est Milady.
Et je sais que le compte Instagram Les Sœurs de Papier, donc Jules, est fan de la collection Milady et n'arrête pas de me parler de cette collection. Du coup, je me suis dit qu'un jour je lirai un livre de cette collection. Donc voilà, Jules, c'est à ce moment-là. Donc ensuite, Les Supplices de la Belladone. Donc on doit prendre une couverture noire. Alors j'ai choisi donc le livre Les Enfants du Cœur de Heather O'Neill. Alors bon, là j'ai que la jaquette, donc ça fait un peu ridicule, mais voilà. Je l'avais lu suite à la vidéo de Margot Liseuse qui est sortie à l'occasion d'une rentrée littéraire. Et j'avais trop envie de le lire sur le moment, et puis je l'ai vu quelques mois après, et je me suis dit je vais l'acheter parce que j'adore Margot Liseuse et que je prends ses conseils très à cœur. Et je l'ai toujours pas lu, donc je l'attends. Et d'ailleurs, j'ai paumé le livre, c'est pour ça qu'il y a que la jaquette, parce que j'ai enlevé la jaquette, mais j'ai paumé le livre. Donc du coup, il faudra que je le retrouve avant. Voilà, il y a des livres qui traînent partout chez moi, donc c'est assez compliqué. Donc ensuite, Esprit, es-tu là? Fantôme, histoire de famille, historique classique. Donc là, j'ai pas le livre sous la main pour vous le présenter parce que c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est le livre, donc le château dans la série Les Ferrailleurs, donc, qui est de Edward Carey. Alors ce livre, pour l'instant, j'adore à fond. Alors l'histoire, c'est en fait un château. Voilà, comme son nom l'indique dans le titre, où vit toute une famille. Donc c'est une famille qui est très repliée sur elle-même, donc ils se marient entre eux, ils vivent entre eux. Dans cette famille, chacun a un objet de naissance en fait. Donc c'est un objet qui doit prendre soin soin autant de lui que de soi-même en fait. Et si tu perds ton objet de naissance, t'es mort quoi, limite t'es mort. Et en fait, il y a un petit garçon qui va réussir à entendre parler ses objets de naissance. Voilà. Et du coup, c'est assez dérangeant. Parce que il entend des voix tout le temps. Et tu t'imagines, t'entends chaque objet parler chez toi, tu deviens taré. Et donc, on va suivre l'histoire de ce petit garçon et aussi d'une de ses copines qui est Lucie. Et qui vient de la décharge. Donc, j'ai pas précisé que ce château se trouvait sur une décharge en fait. Et elle travaille donc dans la décharge. Donc voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus, j'ai envie de vous laisser découvrir. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous aimez Tim Burton, mais foncez, 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 allez-y sans problème. Donc la prochaine sous-catégorie, c'est... non, le prochain menu, pas la prochaine sous-catégorie. Prochain menu, il fait un temps épouvantail. Scrugneux, c'est pas bien. Oh là là, étant épouvantail. Alors, je ne sais pas du tout ce que je viens de vous faire. Là, par contre, je suis partie en live. Je suis désolée, hein, excusez-moi. Et donc, pour ça, donc les thèmes, c'est Halloween, Samhain, automne. Et là, en fait, je ne savais pas du tout quoi prendre. Parce que j'ai pas de livre sur ni Halloween, ni Samhain. Et des livres sur l'automne, en fait, c'est pas un livre spécial sur l'automne. En fait, c'est un livre où il y a potentiellement la saison automne dedans. Voilà. Du coup, j'ai pris... En fait, en général, quand on regarde des vidéos pâles, en fait, t'as souvent ce livre pour le thème Halloween parce que il y a toujours Halloween dedans. Dans un de ces livres, c'est bien sûr Harry Potter. Il y a toujours Halloween de Harry Potter à un moment ou un autre parce que c'est sur une année. Je sais pas encore si je vais le lire en audio ou en normal. Je pense que je vais le lire en audio parce que franchement, j'aime pas trop lire des livres où je connais déjà l'histoire. Du coup, je vais le lire en audio. Et je n'ai pas besoin de résumer, je pense. Donc c'est le 5, l'ordre du phénix. Et voilà ce que j'ai à dire dessus. Pas grand chose. Donc la deuxième sous-catégorie, c'est siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Alors, anthropomorphisme. Alors, je ne sais même pas ce que ça veut dire anthropomorphisme, entre parenthèses. Enfance, feel good, cocooning. Donc moi, pour le feel good, en fait, en général, c'est soit les livres de Katie Cassidy, donc les Curseries, Lexi Melody, tout ça, et la romance. Donc la romance pour moi c'est un peu plus zen, feel good, je dois pas trop réfléchir. Mais la romance, donc j'ai pris une romance, mais la romance que j'ai pris apparemment c'est pas si feel good que ça. Hein. C'est le livre infaillible. After d'Anna Todd. Donc en fait, à la base je voulais pas le lire. Et puis je vois que toutes mes copines l'ont lu et en parlent et que moi je suis pas dans la conversation et que ça me saoule. Du coup je me suis dit, bon je vais essayer de le lire. Et puis un jour ma copine est venue. Et puis elle a limite passé 2 jours sur son truc parce que honnêtement elle a adoré. Elle a lu les trois livres en une semaine.
alors qu'elle a des difficultés des fois de lecture. Donc imaginez-vous moi qui lis plus vite, je sais pas, je ne sais pas. Je vais peut-être le finir en une journée. En tout cas, c'est ma copine Emma qui me l'a prêté. Je lui la remercie grandement de me l'avoir prêté. Donc ensuite, va finir ton assiette. C'est l'étouffement. Va finir ton assiette, sinon pas de piécettes. Donc les thèmes, c'est créatures légendaires, petit peuple, contes, légendes et mythes. Et là, je me retourne vers ma bibliothèque parce que je me suis dit, oh, il faut pas oublier de préparer les livres avant. Et que, comme une débile, j'ai oublié de préparer les livres. Donc, alors, j'hésite entre 3 livres. Ça va dépendre du temps que j'ai pour finir. Donc, c'est soit La guerre des fées de Herbie Brennan. Dedans, il y a le mot fée, comme la bouquinerie des fées. Donc, voilà. Après, j'ai 2 autres livres sur les fées. Donc, ça, c'est plus... Donc, celui-là, c'est un livre pour enfants. Je sais, avec des petits contes tout mignons, tout doux, que j'avais... Il y a encore un marque-page dedans. C'est trop bien ça. J'ouvre des livres, tiens, je retrouve des marque-pages. Donc je l'avais déjà lu et franchement c'est tout mignon, c'est rigolo, j'aime bien. Et ça, alors... oh là là, il y a des trop beaux dessins en fait dedans. Je découvre le livre en même temps. Hein. Ça fait des années et des années et des années qu'il est dans ma bibliothèque, mais il y a des trop beaux dessins dedans en fait. Je vais essayer de vous montrer un peu. Oui. Voilà, il y a plein de dessins qui sont super sympas. Et du coup, et bah voilà, je vais voir en fonction du temps, soit je lis La guerre des fées, soit je lis les 2 plus petits livres. On verra. Donc ensuite, A Window to the Past. Donc, Window to the Past. Vous avez vu mon accent anglais qui est ouf. Donc, sorcière, sorcier, SFFF, magie. Bon, comme je dois rendre ces livres à ma copine, j'ai choisi de mettre Divergente dedans, qui est carrément de la SF. Et dystopie, SF dystopie donc. Et je l'ai déjà un petit peu commencé, donc là c'est le tome 2, j'ai déjà un peu commencé. Pour l'instant je le trouve beaucoup moins ouf que le premier, parce que pour le premier j'avais adoré. D'ailleurs, si vous avez pas remarqué, en fait j'ai un maquillage. J'ai tourné juste avant la vidéo tuto pour ressembler à Trice de Divergence, voilà. Enfin, je me suis amusée. Si ça se trouve, ce tuto ne va pas être posté, hein, mais je me suis amusée, c'est le principal. Donc ensuite, on va finir avec les derniers menus, Automne des Enchantresses. Donc le premier thème, c'est les rêves d'Aurore. Donc le thème, le mot-clé, c'est LGBTQ+. Et donc là, en fait, pour moi, j'ai pas de livre spécial qui parle de ça. Après, il y a peut-être des personnages... Enfin, j'ai pas de livre, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai pas encore eu l'occasion. J'ai juste lu Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers, mais c'est tout. Et du coup, je savais pas quoi prendre dans ma balle. Du coup, j'ai pris donc X ou Y. Donc, je vais déjà lire cet été, mais cet été, j'ai eu une énorme panne de lecture, du coup, j'ai pas du tout lu. Donc, j'ai lu celui-là et ce livre. Et donc, en fait, c'est... Je vais vous lire le résumé, vous allez comprendre. Je suis Camille, mais depuis 1 an, 4 mois, 21 jours, je m'appelle Yann. Depuis que mon père ne sait plus lequel de nous 2 est mort dans l'accident, son fils ou sa fille, Camille ou Yann. Pour se protéger de son père, devenu alcoolique depuis le drame, Camille a pris l'identité de son frère jumeau, Yann, son double, la moitié d'elle sans laquelle elle n'arrive plus à vivre, décédée dans l'accident avec leur mère. Inscrite dans un nouveau lycée, elle fait l'illusion. Donc c'est pas vraiment... voilà, c'est de la transidentité, mais pas vraiment voulu, enfin... Voilà, en gros c'est le seul livre qui correspondait à peu près. En plus j'ai rencontré l'auteur et cet auteur est vraiment hyper sympa. J'ai adoré l'auteur juste parce qu'elle était sympa en fait. Voilà. Donc après Sarah Bernard, Monstre sacré. Les thèmes c'est dramaturgie, pièces de théâtre, art. Donc moi je suis passionnée de théâtre donc j'en ai fait pas mal. Et franchement j'ai hésité parce que j'avais pas mal de pièces de théâtre. J'ai hésité à lire Merlin de Tancred d'Horst, mais bah, voilà, c'était une pièce que je connaissais déjà, donc je me suis dit, tu vas te lancer dans de l'inconnu, et donc j'ai choisi La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux. Alors c'est une vraiment très vieille édition, je vous montre, mais c'est vraiment hyper vieux, regardez la couleur de la tranche, mais c'est un peu moche, hein. On va pas se mentir, mais voilà, ça va, j'espère que ça va être sympa et que ça va me plaire en tout cas.
j'ai pas lu le résumé, mais en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de résumé en fait. Donc du coup je ne sais même pas vaguement de quoi ça parle. Je pense que ça va parler de la guerre de Troie. Je sais pas, c'est mon avis perso, après je ne sais pas. Donc, ensuite, les écailles de Mélusine. En parlant de ça, j'adore la BD de Mélusine, je la trouve très drôle. Donc, féminisme, transformation, métamorphose. Pareil, j'ai pas spécialement de livre sur le féminisme. Pareil que pour les LGBTQ+, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que j'ai pas encore eu l'occasion de trouver des livres des livres à acheter qui m'intéressaient. Et comme je m'achète pas beaucoup de livres, étant donné que je suis étudiante et que voilà, j'ai pas... Puis je préfère m'acheter des livres d'occasion aussi, il faut le dire. J'ai pas encore trouvé de quoi m'acheter un livre sur ce thème. Donc du coup, j'ai pris Les 4 filles du docteur March. Il me semble que c'est un livre assez féministe quand même. Je suis pas sûre, mais je pense. Voilà. Et donc pour le dernier, c'est Nausicaa dans la vallée du vent. Alors, quand j'ai entendu ce titre, ça m'a hyper perturbée parce qu'en fait, chez nous, pas loin, il y a un parc, c'est pas un parc, c'est un grand aquarium en fait qui s'appelle Nausicaa. Et moi, ça fait contre les aquariums, les zoos et tout, où tous les animaux ils sont enfermés. Moi, ça me met hyper mal à l'aise. Je déteste ça. Et en fait, genre j'ai lu ça, j'étais là, mais pourquoi Nausicaa? Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait absolument rien à voir. Je sais pas, je me suis fait, dans ma tête, ça n'a pas tourné rond. Donc les thèmes, c'est nature writing, écologie, nature, post-apocalyptique. Alors, nature writing, c'est pas mon truc. Et du coup, j'ai pris le livre. Alors, c'est le livre Famille en transition écologique. Donc, c'est le 3e tome de Famille zéro déchet. Donc, je n'ai pas le livre ici, bien évidemment, parce que je l'ai oublié en bas. Sinon, ce ne serait pas drôle. Donc, je n'ai pas le livre ici. Donc, c'est de Jérémy Pichon et Bénédicte Moret. J'ai déjà rencontré Jérémy Pichon, qui est quelqu'un de très sympa et très investi. Et voilà, il écrit pas juste pour dire d'écrire et de dire va faites comme ça, mais pas du tout respecter ses principes. Non, pas du tout. Il est très engagé et j'ai déjà vu ses conférences, elles sont au top. Donc là, c'est Famille en transition écologique. Je vais essayer de vous mettre une photo, mais je vous garantis pas parce que j'ai un nouveau logiciel de montage et je sais pas comment ça va marcher trop en fait, donc à voir. Bon voilà, cette vidéo est terminée. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à tout lire, mais normalement c'est faisable parce que j'ai calculé, parce que je suis une grande malade, et je devrais lire depuis le début du challenge 35 pages par jour. Oui, je suis une malade d'avoir compté. Oui, mais j'assume, voilà. Et donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche là, qui permet de voir toutes mes vidéos quand elles sortent. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour mettre votre pile à lire ou voir si on a des livres en commun. Je ne pense pas que... Au début, je pensais proposer des livres en lecture commune. Mais je me suis rendu compte qu'avec les études ça allait être très compliqué parce que je savais pas du tout à quel rythme de lecture j'allais aller. Du coup j'en propose pas, désolée. Ce sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre si vous avez des livres, on a des livres en commun. Je vous fais plein de bisous.